Bien. Alors si vous voulez voir ce que ça donne, avec le nettoyage que vous avez fait, bon déjà il faut que je dise que vous pouvez aussi enlever l'œil en face de RVB dans la palette des couches. Comme ça vous voyez votre masque tel qu'il est vraiment, et là ça permet peut-être de voir des petites traces qui restent à enlever, mais est-ce que c'est vraiment utile? Pas sûr. Donc c'est en enlevant l'œil en face de RVB dans la palette des couches. Vous voyez votre masque tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire que les pixels noirs n'apparaissent plus en vert transparent, mais ils apparaissent tels qu'ils sont, c'est du noir et du blanc donc. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, je vais réactiver le travail sur l'image en cliquant sur le mot RVB. Le mot RVB. Je clique sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. Je réaffiche les textures et, oui, et puis tous les calques qui sont là au-dessus. Et normalement, là, c'est plus propre qu'avant. Au niveau application de la texture, c'est beaucoup plus propre que ce qu'on avait avant. Ok, les chromes. Alors allons-y pour les chromes. On clique sur le calque d'arrière-plan pour l'activer. Et on va le transformer en objet dynamique. Parce qu'en fait, on va mettre un filtre de netteté sur lui, mais je voudrais que le filtre apparaisse dans la palette des calques, que je puisse le jeter comme s'il n'avait jamais été là, que je puisse modifier le réglage après. Donc c'est du non destructif. On va mettre un filtre dynamique de netteté. Qu'est-ce qui fait que... Où sont-ils les filtres dynamiques dans le menu filtre? Mais en fait, tous les filtres sont dynamiques à partir du moment où ils sont mis sur un objet dynamique. Donc première chose à faire, c'est transformer le calque en un objet dynamique. Clic droit à droite du nom, convertir en objet dynamique. Voilà. Ça veut dire que le calque est allé dans une espèce de conteneur qu'on appelle un objet dynamique. Et on le voit que c'est un conteneur grâce à l'icône ici, évidemment. C'est apparu avec CS4, Photoshop CS4. Ça a été une révolution. Les objets dynamiques, c'est une révolution dans le monde du photomontage. Ça permet énormément, notamment sur ce calque qui est maintenant objet dynamique. Je vais mettre un filtre de netteté, filtre renforcement accentuation. On verra plus loin dans la formation que pour accentuer, pour mettre de la netteté sur les photos, il y a d'autres techniques intéressantes. On les a peut-être déjà vues en formation basique d'ailleurs. La technique du passe haut, ça vous dit quelque chose? Oui, hein. C'était tellement intéressant qu'il fallait absolument que j'en parle à la formation Photoshop basique. Donc là, je suis dans filtre, renforcement, accentuation. Et je règle, voilà, le gain, j'augmente le gain, le rayon. Vous voyez que les chromes commencent à ressortir. Oui, j'avais dit tout à l'heure que j'allais faire des réglages différents pour les phares, mais finalement, ça donne pas mal comme ça. Il n'y a pas besoin de faire un deuxième filtre. Voilà, OK. Donc, dès que je clique sur OK, le filtre apparaît dans la palette des calques. Et si je enlève l'œil en face, ben, il n'agit plus. Si je double-clique sur son nom, la boîte s'ouvre à nouveau et je peux aller modifier les réglages. Voilà, ça c'est pas mal, ça donne de la présence. Évidemment, le décor autour est accentué, mais de toute façon, il va disparaître à la fin. Donc c'est pas grave.